Salut à tous, aujourd'hui vidéo spéciale parce que ça fait tout simplement presque 4 mois, ça fait un semestre que je suis ici avec Thibaut et Fred, qu'on est arrivé à Séoul. Et pour cette vidéo spéciale, je vous emmène dans le quartier de Myeongdong, qui est un quartier dont je vous avais parlé vite fait dans une dernière vidéo, en vous parlant de la street food. Et donc voilà, on y est, tous les 2 mètres, il y a un stand de street food. C'est un quartier ultra animé où il y a plein de boutiques, de toutes les marques, c'est des activités, des salles de jeu, il y a plein de trucs. Hey, hey! Nice. Et c'est pas de la nourriture de mauvaise qualité ou qui va vous rendre malade ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment tout ce que j'ai pu manger ici à chaque fois, ça s'est très bien passé, hein, c'est très bon. Donc si vous en avez l'occasion un jour, profitez de la street food à Myeongdong, c'est super. On continue la vidéo en intérieur parce qu'il fait vraiment beaucoup trop froid dehors. J'ai du mal à tenir la caméra sans mes gants, donc faut savoir que là en ce moment à Séoul on est en train de descendre sur des températures qui sont à moins 12, ressenti moins 14. Je voulais faire cette vidéo pour 2 principales choses. La première, c'est vous faire un bilan de ces 4 derniers mois en Corée, le bilan de ce semestre. Et la deuxième, c'est vous parler de l'avenir de la chaîne Tech in Seoul dans les mois à venir. Alors je vais pas faire durer le suspense pour rien, on part en road trip jusqu'au mois de mars avec Fred, Thibaut et un autre pote, donc Charlie, qui lui aussi est en Corée du Sud, mais il n'est pas à Séoul. Il est à Daegu. C'est un projet qu'on prépare maintenant depuis assez longtemps, ça fait presque un an. Et le but c'est de traverser le Vietnam, traverser le Cambodge et faire le tour de la Thaïlande dans longtemps. Voilà, les derniers préparatifs pour ce voyage ont pris pas mal de temps ces dernières semaines. Tout réglé, tout finalisé, s'ajoute à ça donc à la fin du semestre avec les examens, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas été très actif ces derniers temps sur la chaîne et sur le Facebook. Enfin bref, l'absence n'est pas près de s'arranger du coup avec le voyage, mais si on part c'est pour mieux revenir. À notre retour, il y aura une playlist entière qui sera dédiée aux vidéos du voyage, du road trip, parce qu'évidemment je pars pas les mains vides là-bas, j'y pars avec la caméra et je compte bien faire des images et continuer dans la même dynamique de montrer des nouveaux paysages, des nouvelles cultures. Et toujours avec les petits points histoire aussi au milieu. Alors en parlant de retour, va y avoir aussi un petit peu de changement en mars, parce qu'on attaque le 2e semestre. Vous êtes déjà plus de 100 à nous suivre régulièrement, à vous être abonnés, à regarder les vidéos quand elles sortent, à laisser de plus en plus aussi de commentaires. Et ça fait plaisir quand on poste des vidéos en fait d'avoir des retours, donc c'est ces commentaires, ces conseils, ces demandes, ces envies. En tout cas ça motive. Et le souci pour le moment, c'est que pendant ce semestre, je ne pouvais pas assez en fait segmenter ma semaine de façon à avoir vraiment un temps de travail dédié à l'université, un temps de travail à mes projets perso, à Evitech et un temps de travail dédié aux vidéos. Parce que j'avais des cours en fait toute la semaine et à chaque fois entre 2 et 3 heures de cours par jour, donc ça me cassait en fait vraiment toutes mes journées. Je pouvais rien prévoir de faire le matin, rien prévoir de faire l'après-midi. J'étais obligé de faire ça que le week-end en fait, quand j'avais vraiment toute une journée pour pouvoir partir en exploration quelque part. Mais au prochain semestre, ça va changer comme je dis, parce que je vais essayer de regrouper tous mes cours en début ou fin de semaine, de manière à me garder 2 voire 3 jours de plus vraiment libre, que je puisse avoir une journée entière pour, comme je disais, travailler pour l'université, travailler pour Evitech
et travailler du coup sur une vidéo, c'est-à-dire partir, je pourrais maintenant prévoir de partir 2 jours dans un endroit en Corée, dormir sur place même si je veux, sans avoir à ce que ce soit forcément le week-end. Et pareil pour les montages de vidéos qui prennent beaucoup de temps, je pourrais faire ça, enfin ça reste mon problème, mais voilà, pour vous dire que ça va changer. Alors oui, du coup je suis toujours aussi motivé pour faire ces vidéos, et un gros merci à tous, parce que c'est ça aussi la source de motivation. Moi j'adore faire des vidéos, j'adore voilà, partager tout ça, mais s'il n'y a personne derrière pour regarder, forcément que ça motive un peu moins. Je pense que je le ferai toujours parce que c'est aussi une petite passion aussi pour moi, mais pas de la même manière. Donc là voilà, je tenais vraiment à dire un gros merci pour cette barre symbolique des 100 abonnés. Oui, et dans la catégorie changement aussi, Fred et Thibaut quittent pas l'université, ils quittent le dortoir, le dormitory de l'université pour emménager dans leur propre appartement qu'ils vont louer pour tout le second semestre. Et c'est pour ça, alors j'aurais bien aimé les avoir aujourd'hui avec moi pour faire cette vidéo de conclusion, pour avoir aussi leur ressenti sur tout ça, parce que là vous avez que le mien et vraiment ils auraient aussi des choses à dire, mais ils sont occupés par leur déménagement, du coup il n'y avait pas le temps pour réussir à placer cette vidéo dans tout ça. Donc en tout cas vous allez pouvoir avoir un nouveau point de vue en fait sur la vie à Séoul, la vie du second semestre. Bref, j'ai encore beaucoup parlé, je suis parti dans tous les sens un petit peu, je me suis perdu dans mes idées, mais bon, je pense que vous avez l'idée principale, voilà, vous avez les informations maintenant. Donc là, je viens de parler d'un des 2 sujets que je voulais aborder dans cette vidéo. Maintenant, on va passer à la seconde chose dont je voulais parler. Ce sera sur un format assez spécial, que j'ai jamais fait sur la chaîne, que j'ai jamais fait du tout, mais que j'aime bien, moi personnellement. C'est un peu plus sérieux aussi. Enfin, ça fait un peu plus solennel comme ton. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je comprendrai très bien si vous aimez pas du tout, hein, faut le dire. C'est un essai, donc voilà. Je vous laisse avec cette partie, c'est mon ressenti depuis le début de l'année, sur ces 4 mois, mon retour, mes conseils, mon vécu, etc. En espérant que ça puisse aider des personnes qui vont faire le même voyage, ou juste vous donner de la motivation pour en entreprendre vous de votre côté. C'est parti! Cette séquence, je vais la faire en voix off. J'aurais bien aimé commenter ma balade en direct, mais le vent en a décidé autrement. J'étais juste parti à la base pour vous parler, en me baladant au bord de la rivière Han, où je suis jamais allé d'ailleurs, et faire des belles images en passant. Mais j'avais aucune attente particulière. Ces derniers temps, le froid m'empêche de sortir, et je préfère rester travailler à l'intérieur et me concentrer là-dessus. Mais là, je me suis mis un coup de pied au cul. Je suis sorti, et j'ai commencé à filmer. Et là, j'oublie tout de suite le froid. L'envie et la motivation reviennent, et je me mets à explorer. Ce que je retiens de cette journée, c'est la même chose qu'il faut retenir de ces 4 derniers mois. C'est facile de rester dans son confort, on est bien, on a l'habitude, et c'est dur d'en sortir. Alors pourquoi en sortir? On vit très bien en y restant. C'est un choix, souvent difficile, ça fait mal au début, mais une fois lancé, alors c'est là que commence l'exploration, à défaut de la phase d'exploitation du confort dans lequel on était jusqu'alors. À mon arrivée en Corée, je sors d'une phase de grand confort, très agréable. Le changement fait très mal. Mais c'est là que commence ma première phase d'exploration dans ce pays. Et je vous ai emmené à la découverte de lieux magnifiques. Et il est nécessaire de reconnaître l'immense chance que j'ai de pouvoir voir tout ça. J'ai découvert des choses que j'ai adorées. Petit à petit trouver ma place ici, mais aussi commencer à voir tous les travers de cette nouvelle vie. Et c'est là qu'apparaissent les limites de la phase d'exploration. Ces limites sont nécessaires, car explorer c'est fatigant, il faut savoir se reposer et exploiter à nouveau. La barrière de la langue, la cuisine trop épicée, la superficialité de la culture coréenne, cette façade par moments gênante. En parlant de cuisine, la cuisine française qui manque, mais aussi le froid, l'hiver qui arrive, ou encore l'autre visage de la Corée que vous allez voir dans ces images, entre richesse exposée et pauvreté cachée. Enfin bref, une pause s'impose. Sauf que la flemme incite la flemme, et aujourd'hui je remédie à cette situation avec cette balade qui m'a amené toujours plus loin dans le cœur de la ville. Je m'étais seulement fixé un point d'arrivée dans le parc, un bâtiment.
mais aucun itinéraire. Je n'avais pas regardé par où passer avant de m'y rendre, juste emprunter le premier chemin que j'ai vu, dans la bonne direction. Et honnêtement, en arrivant, le bâtiment était moche. Et c'est là que l'expression « ce n'est pas la destination mais le voyage qui compte » prend tout son sens. Mon itinéraire aléatoire m'a permis de tomber sur des petits coins magnifiques, des petites perles, et c'est bête à dire, mais par exemple, ces rochers gelés par les embruns de la rivière, j'y ai passé un moment. Et je me suis pris au jeu, toujours plus curieux de savoir ce qui se cache à 100 mètres plus loin, et encore, et ce qui était censé durer 1 heure dura toute l'après-midi. J'ai fini par traverser le pont, au-dessus de la rivière, pour pousser encore l'exploration. Et ça confirme une seule chose, tout arrive toujours quand on s'y attend le moins, les rencontres, les découvertes, et on peut avoir de très belles surprises. Alors le voilà mon bilan, si vous voyagez, acceptez toutes les opportunités que vous pourrez. La chance ça se provoque et c'est pas pour rien. Par exemple un jour, j'étais en train de me balader en ville et j'entends parler d'un festival de feux d'artifice. Au lieu de me dire que ce sera comme un 14 juillet et de passer mon tour, non je m'y rends, tout de suite. Et je me retrouve au milieu d'un des plus gros événements annuels sud-coréens, où des Vietnamiens que je connaissais même pas m'invitent à partager leur repas dans un parc, sur un coin de nappe, sous un show de feux d'artifice exceptionnel. Voilà, je vais m'arrêter ici, vous savez maintenant comment je me suis retrouvé à vous faire une intro de vidéo à Myeongdong. N'hésitez pas à me dire si ce format en VO vous plaît, en commentaire, et à partager la chaîne à vos amis qui veulent voyager ou à tous les épithètes qui ne savent pas encore où partir à l'étranger. Encore plein de belles choses à venir. Merci à tous. C'était Dylan. Voyagez, découvrez, explorez. Et à dans 2 mois. 아침 만나. 왜냐면